donner un petit mot. Quoi? Est-ce que tu es fier de tes jeunes? Sûrement que je suis fier, mais je l'avais prédit. On est champion! Bien joué, Un petit petit. mot pour le papa de Pierre Mignoni, pour Titi Mazzoni. Ah, Titi, c'était un bon ami à moi et il doit être fier d'en haut de ce qu'il voit. Voilà. Écoute, on te remercie, on va continuer à faire un petit tour et attendre. Allez, vas-y. Alors mes champions là, comment ça va là? Comment ça va mes champions? Oh là là! Enchanté monsieur Durand. Un petit mot de cette victoire corse là. C'est lui le porte-parole. Alors le porte-parole, alors un petit mot. Un petit mot, mais c'est énorme. Énorme. 2 saisons, déjà le titre, le bouclier, il va arriver. On a acheté un âne. Je le dis, on a acheté un âne. On l'a acheté en Balagne et il est en train de grandir. Il est tout petit, mais il va grandir. Il faut se donner le temps d'arriver à ce qu'on a dit. C'est-à-dire que dans quelques années, on sera encore plus haut. Voilà. Il est bien monté la nana. Il a un gros. Il atteint son propriétaire. Là on est avec Là vous avez le capitaine. le capitaine. Alors un petit mot là. Alors un petit mot là. Alors 14-12, un petit mot sur cette finale, un petit mot pour les spectateurs. C'était une finale comme les derniers matchs qu'il y a eu. Il y a eu du suspense, un gros match de la part des 15 joueurs et ceux qui étaient sur le banc et ceux qui étaient au grillage aussi. Dédicace au frigo. Et non, très fier d'avoir gagné le bouclier et puis maintenant championnat de France et voilà. Il y a la Coupe de France aussi qui s'est rajoutée maintenant grâce au bouclier. Ouais, bah oui, championnat de France, ouais, voilà. Et voilà aussi, on espère le plus loin possible. Le coach l'a dit à la fin du match, on savoure, mais c'est un compétiteur, donc C'est une première marche. voilà, lundi c'est reparti pour le championnat de France. Parfait. Et voilà. Maintenant on est content, on savoure, mais il y a encore du boulot pour aller plus loin. Ben, bravo quand même, parce Merci. que on nous avait pas donné gagnant au point de départ, Ouais. mais avec la chance, et la passion, l'humilité, Voilà, c'est ça. le combat, Exactement. le travail, le respect, une équipe solidaire, Exactement. constructive, Exactement. qui malgré les obstacles Voilà. n'est arrivé au bout de son rêve. Exactement. C'est ce bouclier qui était prioritaire et primordial. C'était pas Merci facile, à mais tous. on l'a fait. Merci. Bravo, félicitations. Merci. Un petit mot de François. Et ouais bon bah, c'était comme dirait l'entraîneur Didier Moto, il a toujours pas compris que bon c'était encore un quart de finale parce que avec lui on joue que des quarts de finale depuis le début de la saison, mais en fait c'était une finale, on voit que bon on peut voir au visage, c'était une finale assez engagée physiquement dans l'intensité, très intense. Porto Vecchio une grosse équipe et non ça en est bien sorti. Guillaume Guaran bon a fait une très belle demi-finale qui nous a permis donc il avait mis quand même 27 points, c'est quand même assez conséquent. Il nous a permis d'aller donc en finale. Là il lui a un petit peu moins de réussite au pied, donc il a manqué quand même 3 pénalités. Bon il tape du pied gauche parce qu'il a quand même les 2 pieds ayant un petit problème au genou droit et donc excellent joueur, un peu à la Wilkinson, il s'entraîne très souvent et donc là il a réussi à buter du pied gauche et il a mis quand même la pénalité de la gagne en poteau rentrant, histoire de faire monter un peu la pression au niveau du public qui a pas mal tremblé et non, un gros match, belle victoire et maintenant on vise le titre, mais l'autre bouclier, le championnat de France, voilà, en espérant gagner. Autrement, un message particulier aux supporters, à vos amis, à vos familles qui vous ont supporté tout au long de la saison et qu'aujourd'hui il y a une première étape, une première récompense. Et ouais, ben on tient à les remercier parce que bon, c'est vrai que c'est important. Le groupe il s'est soudé, mais notamment aussi grâce à ces supporters qui viennent nous encourager. Là on a vu des maquillages, les minots ils disaient le RCT, bon, c'était le RC Corse et ils se sont un peu trompés, mais au final il y avait un petit air de RCT avec des belles valeurs dans les tribunes, le public qui a réussi à mettre aussi un peu la pression sur l'arbitre aussi. Il a joué son rôle aujourd'hui, il a bien joué son rôle aujourd'hui. Voilà.
Oui, alors, allez, attends, on va faire à un moment donné, Jérôme Santoni il joue au premier centre vers Corse. À un moment donné, j'ai essayé de jouer premier centre. Voilà. À un moment donné, le deuxième centre il a essayé de faire une passe. Et à un moment donné, j'ai fait un avant. Bon, ça n'a rien coûté à l'équipe. Et Non, rien. à un moment donné, le 12 d'en face, il décide de prendre le ballon et d'aller péter sur Jérôme Santoni. Santoni, 90 kg de muscles. Et à un moment donné, il a vu le ciel. Plus de son, plus d'image. À un moment donné, je joue RC Corse. Voilà. Alors ça c'est... Bah lui il a joué 10. Eh bien bonsoir, donc Gilles Orsoni, le président du Rugby Club Corse, heureux ce soir de ramener le bouclier de Brennus de 4e série. Alors ce club, le Rugby Club Corse qui existe donc depuis les années 40, on en avait déjà parlé, Titi Mazzoni, Dédé Mignoni, Pierre Laporta, Nen Orsoni, Joe Santini, Joe Fabre, André Herrero, j'oublie encore des noms, donc une histoire magnifique de ce club que j'ai remonté donc en 2011 et qui aujourd'hui retrouve ses lustres d'antan. Je suis super content pour tous ces joueurs qui sont autour là, qui sont ce soir champions de Côte d'Azur, qui vont ensuite à partir de la semaine prochaine se préparer pour les championnats de France, puisque Didier Boto, notre coach, avec qui on avait fait le pari en début de saison de ramener le bouclier, pari réussi, Didier Boto espère ramener le bouclier de champion de France. Tout ce qui va être la suite, ça sera du positif. Tout ce qui sera la suite sera du positif. Je tiens à remercier Pépé Santoni et Nénette de nous recevoir notre siège social ici à Saint-Jean-du-Var, au traiteur Pépé Santoni. Et puis je remercie tous mes joueurs pour tout ce qu'ils m'ont apporté dans ces phases finales, toute la joie qu'ils m'ont apporté, toute la joie qu'ils m'apportent ce soir. On attend le bouclier avec impatience qu'on a récupéré tout à l'heure à Draguignan. Pour moi c'est énorme ce qui se passe ce soir. Didier Boto, on vient d'arriver avec le bouclier, il est où le bouclier? On va aller le chercher. Après on fait l'interview le bouclier. Je m'assois et on parle. Voilà, un petit mot d'abord. Un petit mot, Régis, super On a content. commencé à travailler ensemble et à nous filmer et à vous suivre depuis saison. Les objectifs de départ étaient le bouclier. Fin de saison, contrat rempli, première étape. Quelle est l'émotion du coach? L'émotion, surtout je savoure, Régis. Je savoure parce que quand mon ami est venu me chercher pour entraîner le club, j'ai annoncé de suite qu'on serait champion Côte d'Azur. Certains m'ont pris pour un fou, ils l'ont pris pour un fou. Il y a beaucoup de personnes qui étaient au club, on peut le dire, qui étaient au club, qui n'ont pas cru en moi, qui n'ont pas cru en lui, et notre objectif il est réalisé. Voilà, maintenant on dit, on a atteint notre objectif et on est fiers de l'avoir fait. Maintenant, le RC Corse est qualifié pour le championnat de France, la Coupe de France, une nouvelle étape nationale cette fois-ci. Quels sont le mot du coach pour remobiliser l'équipe et pour aller le plus loin possible dans la compétition? Déjà ce soir je vais les laisser savourer, mais dès lundi soir je vais me retransformer en Kaiser, quoi. On m'appelle comme ils m'appellent tous, et parce que le championnat de France est très important, il va falloir passer des tours et on va essayer d'aller le plus loin possible. Voilà, l'objectif c'est le plus loin possible. Un message personnel à ta famille, tes amis, les supporters qui vous ont soutenu tout au long de la saison, quelles que soient les conditions et aujourd'hui encore? Je remercie tout le monde. Déjà je remercie mon président, mes amis entraîneurs, Patrick Lepierre, Stéphane Denclerc, Christophe Cantarel, parce que c'est vraiment mes amis. J'y suis arrivé aussi grâce à eux. Je me suis entouré de gens avec qui j'ai confiance. Le président Jadi, ma femme, la secrétaire générale Sandrine, qui a pris ce rôle en cours de saison et qui a vraiment œuvré pour le club, qui a vraiment progressé, Dédé Goffin, le trésorier, Pascal Franceschini que j'ai fait entre sponsoring qui va beaucoup nous aider, et bien sûr mon staff et tous mes joueurs. C'est la grande victoire du RC Corse, nouvelle génération. Merci beaucoup Didier Boto et félicitations pour votre équipe et pour votre travail. Je te remercie. Bravo et félicitations. Merci. Donc je tenais à féliciter
tout le staff du Rugby Club Corse qui travaille énormément depuis le début d'année. Le bureau, les joueurs bien sûr, et puis surtout Didier Boto, la famille Ripper, énorme, Kanta, Steph Dentler, énorme travail de leur part. Donc je tiens vraiment à les féliciter, à les remercier pour tout ce qu'ils ont apporté à mon club. Ensuite je tiens à remercier TPM et la ville de Toulon pour toute l'aide qu'ils nous ont apportée au niveau des installations, toute l'aide qu'ils nous ont apporté au niveau des structures qu'on a pu avoir dans la ville de Toulon et dans la région. Les créneaux qu'on a eu des difficultés à avoir, ils nous ont aidés pour avoir des créneaux supplémentaires pour pouvoir être aujourd'hui ce qu'on est. C'est grâce à eux. Donc je remercie Monsieur Hubert Falco et toute son équipe pour tout ce qu'ils nous ont apporté. Ne le touchez pas, il est plein de sperme. Attends, il y a une goutte blanche dessus là, excusez-moi Quentin. Alors, quelle impression ça fait de porter le bouclier aujourd'hui? C'est énorme. Énorme. Même qu'on en a gagné beaucoup tous les deux, c'est énorme. Parce que ce bouclier, on voulait le gagner avec ce groupe. Maintenant, il y a écrit Ersikov sur le bouclier. On va l'écrire, on va le graver, regarde. Ça sera écrit là. Non, là, il y a marqué Oval autour 20. Et bientôt, il y aura marqué Ersikov. Parfait. On va le faire graver. Il est beau. Il est neuf, il est lourd. Calme-toi, Claude. Il est beau, j'ai ça. Calme-toi. D'accord? Ah, maintenant, il faut rentrer au siège avec le bouclier. C'est nous qui allons gagner le bouclier. C'est nous qui allons le gagner. Il est là. Ça fait 2 ans que je le porte. T'en veux plus ou quoi? C'est bon. C'est marqué. Ah, ils n'ont pas marqué. Mais non, c'est quand tu le marques après. J'aurais pu le marquer avant, ils savaient. C'était obligé. On peut pas fouiller là. On aurait pu leur téléphoner, faites un effort, décollez pas. Pas fouiller alors. Son dernier. C'est une merveille. Ah, voilà, il n'y a rien à dire. Rien à dire. C'est un vrai bouclier. Ah ouais, non, pardon, c'est pas une bidonne ça. Oh. Où tu vas là? Il n'est pas mérité. Voilà. Et c'est pas fini les enfants. Hein? Voilà. Ça c'est une merveille. On dirait le petit Jésus. Eh ouais. Mais tu le mets où? Attends, Il a pas eu le petit. Il a le petit dans le petit. Oh. Magnifique. Première fois que je le touche, vous voyez, devant la caméra en plus. Quelle impression ça fait de toucher un bouclier? Ça fait plaisir, surtout que c'était ma première finale, donc comme beaucoup d'entre nous. Donc ça fait bander comme il dit. Et ça fait plaisir parce qu'on revient de loin et on fait taire les jaloux un peu. Hein. Et voilà, à un moment donné, voilà, on a ramené un bouclier. Et... Ouais, c'est que je peux la traîner. Oh, voilà, pas beaucoup de délire. Et voilà. Voilà, bâtard. Et voilà. Voilà. Les gars, on a le bouclier, faut en prendre son imprimante, c'est pas bien. On l'imprime.